Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que votre journée s'est bien déroulée. Nous vous remercions d'être au rendez-vous ce soir. Mais ce soir, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mon binôme, Camille. Comment vas-tu? Écoute, bonsoir Jocelyne, bonsoir à tous. Je vais très bien. Début de semaine, après le week-end, voilà, on a eu cette petite période de repos. Donc la semaine commence, le travail commence et on a besoin souvent après une journée comme celle-ci de se ressourcer, de venir dans la présence de Dieu. Et je pense que ça fait du bien, voilà, de pouvoir participer, de pouvoir voilà, visualiser ces conférences pendant ce moment privilégié. Et toi, Jocelyne, comment ça va? Eh bien, écoute, pour moi, tout va bien, hein, puisque Dieu a dirigé ma journée. Donc, Ah, c'est le tout va pour le principal. mieux. C'est le principal. Donc, bienvenue à vous tous qui vous nous suivez sur Zoom, sur YouTube ou par téléphone. Merci d'être là. Et pour commencer, comme vous le savez, il y a un fameux chant-thème qu'on a l'habitude d'entendre maintenant et un très beau chant-thème avec plusieurs intervenants. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je vous invite vraiment à l'écouter, à participer depuis chez vous, hein. N'hésitez pas, c'est un chant dynamique et on se retrouve bien sûr juste après. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur toute ma vie. Amen. Amen. Quel chant dynamique, se réjouir dans le Seigneur. Maintenant, nous allons accueillir Daniel Boucourt pour un moment de prière. Et si vous le voulez bien, inclinons nos têtes. Notre Père,
Notre Dieu, je te prie ce soir de nous bénir, tous ici connectés sur Zoom, sur YouTube ou par téléphone. Je te prie de nous accorder ton Saint-Esprit, afin que nous nous enrichissions spirituellement et que nous puissions saisir les opportunités que tu nous donnes au travers de l'enseignement de ta parole. Te prions, Père, de nous bénir tous, tout particulièrement le pasteur Aniel Barbe, et que le message qu'il nous apporte ce soir de ta part pénètre dans nos cœurs. C'est dans le beau nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit que je t'adresse cette prière. Amen. Et après ce moment de recueillement, eh bien, voilà, c'est le moment de la réflexion, c'est le moment où on va en découvrir un peu plus sur ce thème qui est notre thème principal de la crise à la vie avec le pasteur Aniel Barbe. Mais avant, il est toujours important, je pense, de se plonger dans la parole de Dieu, car c'est elle qui est le livre de référence pour ces conférences. Et donc, je vais laisser la place à Jordan pour nous lire le passage biblique pour ce soir. Bonsoir. Donc, je vais vous lire les versets 15 à 17 du chapitre 6 du deuxième livre des rois. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Alors, nous sommes heureux d'accueillir ce soir, encore une fois, le pasteur Aniel Barbe qui nous accompagne depuis Washington tout au long de cette semaine de conférence. Et il nous amène au fil de ses réflexions à passer de la crise à la vie. Et c'est déjà le 3e soir que nous le retrouvons pour ces conférences. Samedi, il nous a parlé, il nous a appris à courir dans la bonne direction. Il nous a incité à nous tourner en cas de crise vers celui qui dispose toutes choses, vers Dieu. Hier, il nous a appris à reconnaître ce que nous avons reçu, à prendre conscience de nos ressources, ou plutôt des ressources que Dieu met à notre disposition, et à être assuré que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ce soir, à travers l'étude de la Bible, le pasteur Aniel Barbe va nous amener à utiliser nos opportunités. Merci, pasteur Aniel Barbe, d'être avec nous encore ce soir pour cette série de conférences. Je vous laisse la parole. Bonjour à vous tous. Merci Martine pour ces paroles d'introduction. J'espère que vous avez eu un bon lundi. Certains d'entre vous ont repris le chemin du travail, d'autres le chemin de l'école. Mais ce soir, nous sommes ensemble. Alors qu'autour de nous, les bouleversements et les turbulences semblent perdurer, j'aimerais vous inviter à poursuivre avec moi cette réflexion, comme cela a été dit, cette réflexion autour du thème de la crise à la vie. Depuis samedi dernier, nous sommes en train de revisiter cette histoire ancienne rapportée dans la Bible, dans le 2e livre des Rois, le chapitre 4, les versets 1 à 7. C'est l'histoire d'une famille. Fait étonnant, en dépit des circonstances adverses extrêmes de cette famille, cette histoire, elle a une fin heureuse. Et je vous l'ai dit samedi, je vous l'ai dit encore hier, cette histoire nous enseigne les 7 démarches, les 7 étapes, les 7 éléments pour cheminer de la crise à la vie.
Hier, nous avons découvert la deuxième démarche du cheminement de la crise à la vie. Et cela consiste à reconnaître ce que nous avons reçu. Et comme Martine nous l'a si bien dit, nos poches ne sont pas vides. Dieu a remis entre nos mains des ressources d'une très grande valeur pour que nous puissions faire face aux défis de notre quotidien. Les ressources que Dieu met à ta disposition sont certainement différentes de celles que Dieu met à ma disposition, mais à chacun de nous, Dieu a remis ce dont nous avons besoin pour avancer. Et pour couronner le tout, Dieu nous a remis, Dieu fait de nous les dépositaires. Dieu fait de nous les dépositaires de son amour. Comme nous l'avons lu hier dans le livre des Romains, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous pouvons tout perdre, nous pouvons traverser par des situations compliquées et difficiles, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, au travers d'un autre détail de l'histoire de la veuve, nous découvrons une autre démarche essentielle pour tous ceux qui veulent cheminer de la crise à la vie. Et cette démarche essentielle consiste à utiliser nos opportunités. Utiliser nos opportunités. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie. Seigneur, nous voulons vivre cette vie abondante que tu as promis. S'il te plaît, enseigne-nous par ton esprit, ouvre nos yeux. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Après un examen de soi et la reconnaissance qu'elle avait encore un pot d'huile, Élisée le prophète a invité la veuve à entreprendre une démarche intéressante. Nous lisons cela dans 2 Rois, le chapitre 4, le verset 3. Le texte se lit comme suit. Il dit « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en en grand nombre. » La présentation d'aujourd'hui et celle de demain va se concentrer sur ce verset 3. Cette demande du prophète signifie que la veuve doit quitter sa maison, que la veuve doit explorer son quartier parce que les voisins avaient beaucoup de vases qu'ils étaient prêts à partager ou à donner. Je vais répéter cela. Les voisins avaient beaucoup de vases qu'ils étaient prêts à partager ou à donner. Il s'agit ici d'une invitation à profiter des possibilités et des opportunités qui existaient dans son environnement, dans son entourage. Mes chers amis, la crise conduit souvent les individus à s'isoler physiquement et émotionnellement. Et cela est particulièrement vrai pour la COVID-19. Il y a cette distanciation qui se crée entre nous et notre environnement et notre entourage. Mais voilà que dans cette histoire, le prophète invite la femme à se rendre dans son entourage, dans son voisinage, parce que là, il y a des opportunités, parce que là, il y a des possibilités à saisir. En période d'épreuve, il est courant pour nous de percevoir la société et les autres autour de nous comme des
menace. Et parfois, je suis d'accord avec vous si vous pensez que quelquefois, l'entourage, l'environnement est un danger. Mais cependant, Élisée ici, il propose à cette femme à considérer son environnement avec des yeux neufs. Ton environnement, ton entourage est plein d'opportunités. Les humains que nous sommes, nous avons tendance à attendre que les bonnes opportunités se présentent à nous. Quand elles n'arrivent pas à notre porte comme souhaité, nous nous plaignons facilement de leur absence, de l'absence des opportunités. Mais dans l'histoire de la veuve, Élisée va dire à cette femme, n'attends pas à ce que l'opportunité vienne frapper à ta porte. Élisée invite la femme à adopter une attitude différente, à sortir et à aller à la rencontre des opportunités. Ces paroles d'Ellen White, qui a été écrites il y a maintenant presque 200 ans, 150 années de cela, nous disent ceci: n'attendez pas une occasion, ou si vous préférez, n'attendez pas une opportunité, faites-en une pour vous-même. Intéressant comme démarche. N'attendez pas à ce que les opportunités viennent vers vous. Allez à la rencontre des opportunités. Allez à la rencontre de ces opportunités qui existent autour de vous. Savez-vous que notre plus grande limite dans la vie, ce n'est pas l'absence d'opportunités, mais souvent notre incapacité à voir les opportunités qui existent autour de nous ou qui se présentent à nous, et aussi notre propre inaction. Permettez-moi d'illustrer cette idée, ce concept de l'incapacité à voir les opportunités par une histoire. Quelques années en arrière, j'étais pasteur d'église, d'une église à l'île Maurice, et je rendais souvent visite aux membres. Une de mes visites m'a emmené à la maison d'un jeune homme, marié et père de 2 jeunes enfants. Et là, alors que j'entrais dans sa maison, j'ai vite réalisé que quelque chose n'allait pas. Il avait l'air déprimé. Alors, il m'expliqua qu'il avait perdu son emploi il y a 2 semaines de cela et qu'il était inquiet pour ses enfants. Je l'ai interrogé au sujet des actions, des mesures qu'il a prises pour trouver un emploi pendant ces 15 derniers jours. Et là, il s'est plaint de l'injustice de la vie, il ne voyait pas d'issue, et à la fin, il a fini par admettre qu'il n'a pas fait grand-chose pour trouver un autre emploi. Chaque jour, après avoir déposé ses enfants à l'école, il passait ses journées sur son canapé, sous sa couverture, tout en regardant la télé. Le problème de ce jeune homme était réel et son amour pour ses enfants était authentique et sincère. Mais il n'arrivait pas à voir les opportunités qui existaient autour de lui. Résultat, il s'est installé dans l'inaction. Chers amis, ce jeune homme n'avait pas compris les paroles de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. La majorité des gens passent à côté des opportunités parce que l'opportunité est souvent habillée en tenue de travail. La majorité des gens passent à côté des opportunités parce que l'opportunité est souvent habillée
en tenue de travail. Laissez-moi vous raconter l'expérience de ce géant du savon aux États-Unis, Procter et Gamble. C'est une entreprise qui a survécu et étonnamment, c'est une entreprise qui a prospéré pendant la grande dépression économique du siècle dernier. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'il fallait se saisir des opportunités, même en temps de crise. Et j'ai envie de dire, il est important de se saisir des opportunités, surtout en période de crise. Contrairement à de nombreuses entreprises, Procter et Gamble a fini par vaincre la Grande Dépression économique et nous savons comment. Les dirigeants de cette compagnie ont d'abord réalisé qu'ils avaient un produit, le savon que les gens auront toujours besoin, même pendant la crise. Ils réalisaient qu'ils disposaient de quelque chose, reconnaître ce que nous avons. Ensuite, écoutez ceci, ils ont reconnu dans la radio, mode de communication émergente de l'époque, une opportunité pour faire de la publicité pour leurs produits. En 1933, c'est très loin, hein? 1933, Procter et Gamble, ils ont commencé quelque chose de nouveau, de révolutionnaire pour leur temps, parrainer des séries radiophoniques quotidiennes destinées aux femmes au foyer. Utiliser les opportunités. Le programme a connu un tel succès que Procter et Gamble a développé des programmes similaires pour soutenir toutes les autres marques de la compagnie. Lorsque les produits de Procter et Gamble se sont associés aux émissions de radio, le résultat a été l'émergence d'un géant du savon. Oui, c'est un bel exemple de ce que nous voulons parler aujourd'hui. Se saisir des opportunités de notre environnement. La crise est réelle. Ton défi, il est réel. Mais une chose est certaine, il existe des opportunités autour de chacun de nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de la veuve. Vous connaissez cette histoire puisque nous l'avons lue hier soir. Lorsque la petite quantité d'huile de la veuve a été versée dans les vases des voisins, le résultat a été un miracle extraordinaire. Ce récit nous apporte une compréhension nouvelle, une compréhension intéressante des miracles. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de croyants chrétiens ou même ceux qui ne sont pas chrétiens, nous prions pour un miracle, n'est-ce pas? Nous prions pour une intervention surnaturelle de Dieu. Habituellement, nous nous attendons à ce que Dieu fasse un miracle à partir de rien. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Savez-vous que le plus souvent, les miracles se produisent lorsque nous utilisons ce que nous avons pour profiter des opportunités qui nous entourent. Les miracles se produisent rarement à partir de rien, mais à partir de ce que Dieu a déjà accordé. Lorsque vous et moi, lorsque nous reconnaissons les moyens que Dieu a mis à notre disposition et que nous profitons des opportunités, des possibilités qui se trouvent autour de nous, les résultats sont souvent étonnants et extraordinaires. Laissez-moi vous raconter une histoire de mon enfance.
Lorsque j'ai grandi, j'avais un problème, certains le savent, j'avais un problème de bégaiement, mais vraiment un problème intense de bégaiement. Je n'arrivais pas à dire une phrase sans m'arrêter à plusieurs reprises. J'avais vraiment une parole saccadée, c'était compliqué. Et vous savez comment ça se passe. À l'école, lorsque vous avez un problème de bégaiement en classe, tout le monde pouffe de rire lorsque vous parlez. Lorsque vous répondez à l'enseignant, tout le monde se met à rire autour de vous. Et cela m'a cloisonné dans une certaine timidité. Mais voilà, j'avais un rêve, j'avais un désir. Même avec ce problème de bégaiement, je voulais devenir un prédicateur. Je voulais pouvoir parler, être un orateur, parler à l'église, parler, partager la parole de Dieu. Vous vous rendez compte que ces deux choses se concilient difficilement. C'est difficile d'associer un problème de bégaiement et la mission d'être un prédicateur. Mais voilà, autour de moi, Dieu a placé une opportunité. Et cette opportunité, c'était l'église locale où je grandissais. Cette communauté de croyants, ils connaissaient mon problème. Ils savaient l'handicap avec lequel je luttais. Mais régulièrement, les responsables d'église me donnaient l'occasion de m'exprimer en public, de pouvoir prier à l'église, de pouvoir faire une lecture, de pouvoir lire une histoire en public. C'était des opportunités. C'est vrai, j'avais mon problème de bégaiement, mais cette opportunité se présentait à moi pour pouvoir sortir de ce problème. C'était pas évident. C'était pas évident pour moi de me mettre debout, de pouvoir lire régulièrement. Je ne pouvais pas terminer mes prières. Régulièrement, je ne pouvais pas terminer la lecture qu'on me demandait de faire. Mais j'ai choisi, avec l'encouragement de mes parents, à me saisir de ces opportunités qui se présentaient à moi. Et en me saisissant de ces opportunités que Dieu plaçait sur mon chemin par l'intermédiaire de l'Église, le résultat, après quelques années, ma langue s'est déliée. J'ai pu vaincre ma timidité et je peux vous parler ce soir. Utilisons les opportunités que Dieu place sur notre chemin. Je ne connais pas ton handicap. Je ne connais pas tes limites. Mais une chose est sûre, la vie abondante que Dieu a en réserve pour toi, il t'a aussi donné les moyens et il a aussi mis des opportunités sur ton chemin pour que tu puisses la réaliser. Oui, chers amis, j'avais une voix cassée. Mais Dieu a placé sur mon chemin son Église qui m'a permis de dépasser cet handicap. En temps de crise, lorsque les jours sont mauvais, nous avons deux options. La Bible nous parle de ces deux options. Et ces deux options sont valables pour le croyant, pour le chrétien et aussi pour celui qui ne l'est pas. Ce sont deux options universelles. Nous lisons Proverbes, le chapitre 26, les versets 13 et 14. Le paresseux dit, j'aime pas ce mot, mais c'est le mot que l'homme sage utilise. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Vous voyez le danger dehors. Les choses sont trop risquées, trop compliquées. Vous attendez à ce que quelqu'un rende toutes les lumières vertes pour vous. En attendant, vous ne faites rien. C'est une attitude possible
Et malheureusement, cette attitude se retrouve souvent chez nous. Mais nous avons aussi une autre option que j'aimerais vous suggérer, que j'aimerais vous recommander aujourd'hui, celle que l'apôtre Paul partage aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, écrit. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, intéressant, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il n'y a aucun doute, chers amis. Cela ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, les jours sont mauvais. Mais la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous interpelle à tirer le meilleur parti de chaque occasion, à tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Si tu veux dépasser la crise, si tu veux cheminer de la crise à la vie, il est essentiel d'utiliser les opportunités que Dieu place autour de nous. Tu as encore un emploi? Tire le meilleur parti de cette opportunité. Tu étudies encore, tire le meilleur parti de cette opportunité. Tu t'es trouvé un nouvel emploi, tire le meilleur parti de cette opportunité. Tu jouis d'une bonne santé, tire le meilleur parti de cette opportunité. Tu es encore en vie, tire le meilleur parti de cette opportunité. Et permettez-moi de rajouter, tu peux profiter de cette semaine de réflexion spirituelle, tire le meilleur parti de cette opportunité. Peut-être qu'en m'écoutant parler de ce thème, utiliser nos opportunités, tu te dis, mais je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir les opportunités qui sont autour de moi. Je n'arrive pas à voir les opportunités qui sont sur mon chemin, surtout pendant ce temps-ci. Et là, j'ai envie de te dire, c'est une situation fréquente, c'est une situation normale, mais à laquelle il existe une solution. Ce dont tu as besoin, si tu as du mal à voir les opportunités, ce dont tu as besoin, c'est d'une vision augmentée de la réalité. Vous connaissez ces lunettes, lorsque vous les portez, ils vous font voir les choses que vous n'arrivez pas à voir à l'œil nu. Vous savez de quoi je parle. Vous avez certainement fait cette expérience au moins une fois dans votre vie. On vous propose de porter des lunettes et là, vous voyez des choses que vous ne voyiez pas auparavant. J'aimerais vous dire ceci concernant ces lunettes. Ces lunettes tout à fait spéciales ne créent pas une nouvelle réalité. La réalité, elle était là. Un informaticien a créé cette réalité virtuelle. Mais ces lunettes nous ouvrent les yeux sur une réalité qui existait auparavant. Elles nous permettent d'accéder à cette réalité. Et c'est exactement l'expérience que nous avons besoin de vivre. Dieu a déjà placé ces opportunités autour de nous. Ce dont nous avons besoin, c'est de cette vision augmentée de la réalité. Savez-vous que le prophète Élisée est un expert pour transmettre cette vision augmentée de la réalité? À la veuve, il ouvrait les yeux de la veuve sur ses voisins. Tes voisins ont des vases vides qui sont disposés à donner, qui sont disposés à te prêter. Et 2 chapitres plus loin,
2 Rois, le chapitre 6, les versets 16 et 17, Élisée propose cette même démarche, une vision augmentée de la réalité, cette fois-ci à son serviteur. Je vous propose de lire ce texte, s'il vous plaît. Lorsque nous sommes ensemble, faites l'effort d'avoir votre Bible ouverte ou votre téléphone afin que vous puissiez suivre ces textes que nous mentionnons. 2 Rois, le chapitre 6, le verset 16 et 17, écoutez cette histoire. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et que découvre-t-il? Et il vit qu'une troupe ennemie la cernait avec des chevaux et des chars. C'est ce que le serviteur de l'homme de Dieu vit lorsqu'il sortit dehors. Situation de crise. Il y a urgence. La maison est en train de prendre feu. Nous sommes attaqués de toutes parts. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Je vois la panique dans ces mots, dans ces paroles du serviteur de l'homme de Dieu. Il voit qu'ils sont cernés. Ils sont pris au piège de l'ennemi. Il n'y a aucun moyen pour s'en sortir. Voilà la réalité qu'il voit. Et là, Élisée va répondre. Il répondit, « N'aie pas peur, écoutez bien, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Je vois le serviteur qui secoue la tête et qui dit, « Je vois que toi, Élisée, et je ne vois personne d'autre, si ce n'est que l'armée ennemie qui a encerclé la ville. Comment peux-tu dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux ?» Et là, le verset 17. Puis, Élisée pria. « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Éternel, donne une vision augmentée de la réalité à mon serviteur. » Ce fut la prière d'Élisée. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Ces chevaux et ces chars de feu étaient là. Ce n'est pas lorsqu'Élisée a prié que ces chevaux et ces chars de feu sont apparus. Mais ce qui s'est passé, maintenant, le serviteur d'Élisée a une vision augmentée de la réalité. Ce que la télé nous présente, ce que le journal télévisé nous présente chaque jour, ils sont en train de nous décrire une réalité alarmante. Et je ne vais pas être un complotiste pour dire qu'ils sont en train d'inventer. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas de l'invention. C'est réel ce qui se passe autour de nous. Mais une chose est autant vraie que le JT. C'est la réalité que nous sommes entourés d'une armée céleste. La réalité d'une présence surnaturelle autour de nous. Il faut que les écailles tombent. Il faut que nous puissions aiguiser les yeux de la foi pour voir cette nouvelle réalité. Mes amis, s'il existe une opportunité dont tu disposes, s'il existe une opportunité dont je dispose en ce temps de crise, c'est la présence de Dieu à mes côtés. Si nous parvenons à apprécier la présence de Dieu, si nous parvenons à apprécier le partenariat que Dieu nous propose dans ce temps présent, nous pourrons affronter
confrontait et avançait au milieu de la crise. Laissez-moi vous lire ces paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, les dernières paroles que Matthieu écrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Oui, chers amis, ce qui se passe autour de nous nous donne à penser que nous vivons peut-être au seuil de l'histoire de l'humanité, que nous vivons à la fin de l'histoire de l'humanité. Et ce texte nous dit, nous avons une opportunité extraordinaire. Et cette opportunité, c'est la présence de Dieu à nos côtés. Dieu est à tes côtés. Dieu est à tes côtés. Il te propose un partenariat sans pareil. La question que j'aimerais te poser ce soir, es-tu en train de tirer le meilleur parti de cette opportunité? Es-tu en train de vivre en partenariat avec Dieu? Si vous désirez voir et profiter des opportunités que Dieu vous offre, si vous voulez réaliser dans votre cœur, dans votre esprit, la présence de Dieu, je vous invite ce soir à vous joindre à moi dans la prière. Prions ensemble. Dieu notre Père, béni sois-tu. Béni sois-tu parce que tu ne nous laisses pas seuls. Parce que tu nous donnes des dons, des talents et d'autres ressources. Et ce soir, tu nous dis, tu as placé des possibilités, des opportunités incroyables autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à croire. Aide-nous, Seigneur, à adopter cette attitude positive, même au milieu de la crise. Quand Dieu, tu sais que souvent j'ai du mal à voir lorsque je broie du noir. Souvent j'ai du mal à voir ce que tu as placé pour moi. Aujourd'hui, j'aimerais te prier pour moi-même. J'aimerais te prier pour ceux qui participent à cette rencontre avec moi. Ouvre nos yeux pour que nous voyions. Ouvre nos yeux pour que nous voyions les possibilités que tu as déjà mis sur notre chemin. Ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir là à côté de notre barque, là à côté de nous, en train de cheminer avec nous. Seigneur, puisque tu es là, puisque tu dis que tu marches à nos côtés par la foi, nous voulons en cet instant renouer ou faire, peut-être pour la première fois, faire ce choix d'être en partenariat avec toi. Accompagne-nous, Seigneur, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Merci pour ce que tu nous accordes, que tu nous bénisses et que tu nous gardes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. J'aimerais profiter de ce moment pour dire que nous souhaitons, s'il y a des personnes qui souhaiteraient s'entretenir avec moi ou pour un moment de prière personnelle, n'hésitez pas de signifier ce souhait, de faire connaître ce souhait et nous allons nous arranger pour que nous puissions passer un moment ensemble, un moment de partage, un moment de prière personnelle avec moi-même et avec le pasteur Samuel. Autrement, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.
Je pense que nous pouvons remercier le pasteur Aniel Barn d'être intervenu, d'avoir fait cette intervention. Comme il l'a dit, c'est une opportunité qu'il nous offre aussi là, à travers ces moments d'échange et de prière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jocelyne. Oui, tout à fait. Nous remercions donc notre conférencier, Aniel Barm, qui a su nous conduire dans ce moment de réflexion. Et effectivement, nous devons avoir une vision augmentée de la réalité afin de pouvoir apprendre à saisir les opportunités qui pourront s'offrir à nous avec l'aide de Dieu. Et pour ce faire, si vous avez des questions, si vous souhaitez participer à ces moments de prière, d'échange avec le pasteur Aniel Barbe, eh bien, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez nous communiquer en privé, soit moi ou à Andri, donc votre nom pour pouvoir participer à l'une de ces réunions avec le pasteur Aniel Barbe ou avec le pasteur Samuel, puisqu'on a deux pasteurs avec nous. Il est possible certainement de pouvoir faire deux salles distinctes. Ce sont des entretiens plutôt individuels, c'est ce que le pasteur Aniel Barbe a voulu signifier. Donc sentez-vous libre. Ce soir, nous ferons donc deux salles pour que deux personnes puissent faire ces rencontres. Et s'il y a beaucoup plus de monde, eh bien, vous pourrez donc laisser vos noms et on s'organisera dans la semaine pour que vous puissiez, en vous recontactant, voilà, une des soirées, pouvoir justement avoir un moment particulier avec lui. Donc, il y a ce moyen-là par Zoom, en privé, mais il y a également la possibilité de nous envoyer vos questions par mail. Je rappelle l'adresse mail, donc c'est jesus.espérance2020@gmail.com. Voilà, vos requêtes, vos sujets de prière que vous voulez peut-être transmettre. Sachez également que ces moments, je dirais plutôt intimistes, avec les différents pasteurs, ne sont pas rediffusés sur YouTube. Je préfère le dire tout de suite parce que c'est vrai qu'on fait une rediffusion, mais c'est juste les conférences qui sont rediffusées. Ces moments-là sont totalement, je dirais, plutôt de l'ordre privé. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, qu'est-ce qu'il en est pour demain? Peut-être un nouveau thème? Je ne sais pas, Jocelyne. Bien sûr. Eh bien, demain, donc, nous écouterons un nouveau message de notre orateur Aniel Barbe. Il nous entraînera sur le thème suivant, appliquer la règle du succès. Intéressant. J'ai hâte d'être là demain. Ça sera très intéressant. Tout à fait. Et je rappelle, comme d'habitude, toute la semaine, les rendez-vous, c'est à partir de 19h, voilà, jusqu'à 20h. Donc, n'hésitez pas à être présent parmi nous. Mais écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir été présent ce soir. Donc, après, bien sûr, le générique de fin, on pourra rallumer les micros. Et n'hésitez pas donc à nous communiquer en privé si vous voulez aller dans l'une de ces salles avec les différents pasteurs pour pouvoir échanger avec eux et prier. N'hésitez pas. Écoute, Jocelyne, je te souhaite une bonne soirée comme à nos auditeurs. Eh bien, écoute, passe une bonne soirée à tous ceux qui sont sur YouTube ou Zoom ou par téléphone. Je leur souhaite également une excellente soirée. Je leur dis à demain. Également, à demain.